Je m'appelle Cécile Guin, j'ai 47 ans, je suis mère de famille, j'ai 2 enfants et il se trouve que mon fils aîné est atteint par la neurofibromatose de type 1. La neurofibromatose de type 1, c'est une maladie rare, elle affecte une naissance sur 3000. C'est une maladie qu'on reconnaît à au moins un signe, 5 taches café au lait de plus de 0,5 cm. Pour lui, c'est une mutation de novo. Ça veut dire que personne avant lui dans la famille n'était atteint, ni son père ni moi ne l'avons. C'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Il se trouve qu'il est malade. À 8 mois, on savait qu'il y avait un souci et c'est la pédiatre à Lille qui nous a aiguillés vers un spécialiste au CHU pour savoir exactement ce qu'il avait. Et en fait, les deux ensemble, la cheville plus épaisse, plus les taches café au lait, on a su, alors qu'il n'avait pas encore 1 an, que c'était l'ANF. Le diagnostic, c'est difficile et en même temps, c'est aussi un soulagement. En fait, savoir que ça portait un nom, qu'on allait être suivi, c'était aussi une sécurité en fait. Sa jambe est à la fois plus grosse à cause du neurofibrome plexiforme, plus sensible, ça veut dire que depuis tout petit il vit avec la douleur. Donc maintenant il est en fauteuil roulant électrique et il va avoir 16 ans bientôt. Toute notre vie en fait est organisée autour de lui. Partir en vacances, ça veut dire vérifier que l'hôtel sera accessible, qu'une fois sur place on pourra faire une activité quelconque, promener le long de la plage, il faut qu'il y ait une digue, enfin tout ce genre de choses. Les difficultés les plus marquantes de mon fils, elles sont vraiment liées à son absence de mobilité. Donc il a besoin d'aide pour aller aux toilettes, il a besoin d'aide pour aller chercher un objet qui serait perché sur une étagère. Avec une maladie comme celle-là, en réalité, le quotidien se réorganise périodiquement, c'est-à-dire un peu tous les jours par étapes. Son premier fauteuil roulant, ça a été un énorme changement. Ça veut dire qu'on est parti avec un bébé de 9 mois et un grand, entre guillemets, de 4 ans qui étaient chacun dans un véhicule à pousser. Donc on était 2 parents et en réalité on était 2 pousseurs. Donc ça veut dire qu'il était impossible de se dire je pars seule avec mes 2 enfants pour une promenade, aussi bien pour mon mari que pour moi. Il ne veut pas parler de sa maladie pour différentes raisons et entre autres parce que assez souvent parler de la maladie, c'est accepter d'y être inclus, c'est potentiellement s'y réduire, ce que lui a toujours refusé. Par contre, il est toujours extrêmement bienveillant avec les autres qui ont des difficultés différentes des siennes. Le regard des autres a toujours été posé sur lui et sur cette jambe qui est anormalement longue et épaisse. Il a toujours estimé que les enfants avaient le droit de poser des questions. Par contre, quand c'était des adultes qui venaient un peu, comment je vais dire, pathétiques, « Oh, qu'est-ce que t'as, mon petit ?» C'était « Je pars en courant » ou alors « Je roule le plus vite que mes forces me le permettent ». Je pense que les associations de malades, de familles de malades, c'est vraiment d'un grand soutien. Si vous ressentez des difficultés, si vous sentez que la maladie, elle vous affecte, que vous vous sentez seul, qu'elle affecte votre enfant et que vous êtes désemparé par rapport à ces difficultés, rapprochez-vous d'une association. C'est vraiment extrêmement important.